au centre de ce projet, il y avait le patient et les besoins des Groisillons. Et juste à côté, pas loin, il y avait le besoin des médecins plutôt jeunes pour qu'ils viennent exercer sur l'île. On peut y accéder quasiment que par bateau si on met de côté les moyens aériens en cas de vraiment urgence, et on peut y accéder même par mauvais temps, heureusement d'ailleurs. La Bretagne est quand même réputée pour son temps un peu capricieux parfois. Alors, population de Groix, officiellement, c'est 2300 personnes à l'année. Il y a, comme dans toutes ces îles, une partie de gens qui ont une maison de vacances. Avant le Covid, ils vivaient 2 mois et maintenant, ils sont plutôt présents sur l'île en environ 6 à 7 mois. Donc, on est plutôt sur une population à l'année de 3000 personnes. À l'été, on passe à 10 000 personnes par jour. C'est un impératif pendant les 10 mois de l'année hors été. Le dernier bateau quitte l'île de Groix pour l'Orient à 17h30. La plupart des médecins actuellement sur l'île de Groix habitent donc le continent. Les médecins qui veulent repartir doivent prendre ce dernier bateau et donc ils doivent arrêter de travailler grosso modo entre 17h et 17h15. Le premier bateau part à 8h de l'Orient et il arrive à 9h moins le quart, 9h moins 10 sur Groix. C'est d'abord et avant tout une activité de médecine générale et de suivi de la population, notamment de suivi des pathologies chroniques, que ce soit les pathologies cardiaques, pulmonaires, psychiatriques, d'addiction. Et à côté de ça, il y a évidemment toute la pathologie non programmée, qu'elle soit infectieuse, qu'elle soit traumatique. Elle contient donc 4 bureaux de médecins, un cabinet de dentiste, un cabinet de kiné, un cabinet d'infirmiers, et il y a également d'autres locaux qui sont partagés par psychologues, podologues, orthophonistes. Au sein de cette maison de santé, il y a donc le centre médical qui lui est occupé par actuellement 10 médecins qui se relaient. Et notre organisation, c'est 3 médecins en journée. Et on passe à 4 médecins durant l'été. Il y a 2 médecins qui font de la médecine générale classique du suivi et un 3e médecin qui lui est d'abord et avant tout là pour être médecin correspondant SAMU. Lui il assure 24 heures et non pas uniquement que la journée, il reste également la nuit et il est dévolu à toute la pathologie non programmée, toute la pathologie aiguë. C'est d'abord lié à un manque de médecins puisque les 3 médecins que comptait l'île de Groix il y a 4-5 ans sont tous partis progressivement. Il y a eu plusieurs essais pour trouver des organisations qui n'ont pas fonctionné jusqu'à ce qu'on mette sur pied ce fonctionnement de centre de santé coordonné par la mutualité, prendre le bateau pour venir sur le continent, une fois qu'on est sur le continent, prendre le taxi pour aller jusqu'à trouver un médecin qui accepte de vous prendre. Pour les personnes âgées de l'île de Groix, c'était quasiment impossible. La plupart des gens ne se faisaient plus suivre. Le centre de santé est dirigé par une association. Celui qui a la plus grande part, c'est le groupe Vive 3. C'est lui qui vraiment chapeaute cette association qui s'appelle la PSIB. Et au sein de centre de santé, on a des médecins libéraux, des médecins salariés. Donc on a 2 statuts différents pour les médecins. On voulait permettre aux médecins de pouvoir choisir le statut qu'ils voulaient. Ça ne pose aucun problème d'organisation. Les médecins libéraux ont pris le choix de mettre tout en commun. Il n'y a pas de rémunération en fonction de sa propre activité. Il y a une rémunération en fonction du temps de travail qu'on passe sur l'île de Groix. Le premier profil, c'est qu'ils sont tous jeunes. Ils étaient extrêmement motivés par l'activité insulaire, donc avec diversité des pathologies, avec diversité des moyens pour prendre en charge ces pathologies, une part non négligeable de pathologie de médecine d'urgence. Au centre de ce projet, il y avait le patient et les besoins des Groisillons. Et juste à côté, pas loin, il y avait le besoin des médecins plutôt jeunes pour qu'ils viennent exercer sur l'île. C'est donner à ces médecins, une qualité de travail, et la première qualité de travail, c'est le temps qu'on peut consacrer aux patients. La deuxième, c'est donner à ces jeunes médecins des capacités diagnostiques. On se bat pour obtenir du matériel. Donc là, on vient de terminer le projet où on a enfin de la biologie délocalisée et on travaille actuellement de façon active sur de l'imagerie. Un SMUR en conditions où l'hélicoptère vole, on va dire en 20 minutes, il peut être présent sur l'île. Et après, comme on a eu à certains moments, soit
il peut ne pas venir. Ces cas-là, ça rallonge énormément les temps puisqu'il faut prendre un bateau. Ça rajoute 1 heure de délai pour aller les chercher et 3/4 d'heure pour ramener l'équipe médicale. Je suis un petit peu le référent de la médecine d'urgence sur l'île. Tous les médecins sont formés médecins correspondants SAMU. La formation se fait au sein du CESU 56. Moi, je chapeaute un petit peu ça. Donc, pour ce faire, il faut continuer à exercer dans une grosse structure d'urgence de façon à conserver ses réflexes, de conserver les derniers protocoles, les dernières recommandations en médecine d'urgence.